Près de 80 fictions tournées chaque année, des réalisateurs qui séduisent la critique et le grand public, une palme d'or en 2013, un grand studio flambant neuf, le Nord a trouvé une place de choix sur la carte du cinéma français. Il faut dire qu'un film tourné localement a quelque peu servi de locomotive. Évidemment, Bienvenue chez les Ch'tis est une étape très importante dans l'histoire, je dirais, de l'imaginaire de notre région. D'abord parce qu'elle apporte une note de comédie, qu'elle révèle un comédien et un interprète, producteur, réalisateur hors du commun. Tous ces films le démontrent. Mais c'est aussi une façon de voir la région, une lecture, une chaleur, une tendresse qui a été évidemment extrêmement intéressante pour Berg, qui a battu des records de fréquentation à la suite du film, mais aussi pour la région, puisque maintenant tout le monde connaît ce mot, ch'ti, ça parle à tout le monde. Comme Danny Boone, les réalisateurs originaires du Nord sont les premiers à utiliser la région comme toile de fond de leurs films. À l'image de Bruno Dumont, Arnaud Desplechin ou encore Jean-Paul Rouve qui a tourné son second long métrage Quand je serai petit dans sa ville natale de Dunkerque. Je pense que ça attire les cinéastes parce qu'il y a forcément une lumière différente, parce qu'il y a toujours quand même un brin de mélancolie dans le Nord. Et je pense que c'est un sentiment intéressant quand on fait du cinéma, quand on est comme ça entre deux eaux. Il y a une phrase de Brassens que j'aime bien, c'est quand il dit ces pays imbéciles où jamais il ne pleut. Pour développer les tournages et accompagner l'émergence de talents locaux, la région s'est dotée d'une structure particulièrement active, Pictanovo, basée dans les anciennes filatures de Tourcoing. Résultat, entre 2012 et 2014, l'accueil des tournages a augmenté de 18% dans le Nord. On aide les jeunes à faire leurs premiers pas, à la fois avec du matériel, de l'aide à l'écriture, de la formation, pour pouvoir faire son premier court-métrage dans des conditions professionnelles. Et il faut croire que cette démarche qui date maintenant de 30 ans porte ses fruits, parce que si on prend Christian Carion, il a fait son premier court-métrage il y a de ça 30 ans, et ça s'appelait Une journée de député, je crois. Depuis, cet originaire du Nord s'est fait connaître du grand public avec des films comme Une hirondelle a fait le printemps ou Joyeux Noël. Aujourd'hui, il revient sur l'un des plus sombres épisodes de l'histoire du Nord, l'exode de millions de Français en 1940. J'ai commis une grave erreur. Jamais j'aurais dû vous emmener sur les routes et vous faire vivre tout ça. Ma mère m'a raconté pendant des années, et continue à le faire d'ailleurs, son exode, son mois de mai 1940, qui m'a beaucoup marqué. Moi, je voulais faire le film exactement là où ça s'était passé. Premièrement parce que c'est mon pays d'enfance, que je le connais par cœur. Mais aussi parce que j'allais avoir besoin de figuration, de gens du coin, et que tous ces gens-là ont connu dans leur famille l'exode. Donc à partir de là, vous avez une figuration extrêmement motivée, impliquée, concernée en fait. Et ils ont été extraordinaires, ils avaient envie de participer au film. C'est devenu un peu leur film, si vous voulez. Une démarche similaire à celle du réalisateur Claude Berry sur Germinal en 1992, un film imprégné par l'histoire très forte de la région et de ses crises industrielles. C'est à la fois la rencontre d'un récit régional et d'un récit national. Récit régional parce que c'est forcément l'histoire que partagent un grand nombre d'habitants de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi l'histoire d'une culture qui est très spécifique à notre région. Un récit national aussi parce que c'était un film qui tenait beaucoup à cœur à Claude Berry, qu'il a eu l'intelligence de venir le tourner sur le territoire dans un site qui était menacé et qu'il a pu contribuer à faire sauver. Claude Berry a fait sauter les cadenas des grilles qui étaient complètement rouillées. Le site était à l'abandon, dans un état vraiment lamentable. Et il y a vraiment eu une prise de conscience lors du tournage de toute l'économie locale qui s'est mise en place, toutes les retombées économiques que générait un tournage. Menacé de destruction, le site d'Arambert, décor de Germinal, a finalement été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, avant d'être reconverti en un pôle dédié à l'image. Récemment inauguré par le réalisateur Costa Gavras, Arambert Creative Mine est aujourd'hui capable d'accueillir toutes les étapes d'un film, de son tournage à sa projection, une façon supplémentaire d'ancrer le Nord dans le cinéma.